le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour tout le monde. Je vous attrape. Enfin, je vous attrape sur ce petit podcast qui a lieu entre les fêtes. Alors, les fêtes... moi, je fais surtout Noël en famille, puisque le jour de l'an, voilà, en général, je fais quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, ce qui n'était pas le cas quand j'étais un jeune turbulent, et nous allons revenir sur cette turbulence. Podcast numéro 293, alors je m'excuse, voilà, j'ai pas pu vous le publier, en plus je rote à l'antenne, ce qui est vraiment dégueulasse, j'ai pas pu vous le publier mercredi, je suis en train de boire cette délicieuse petite bière de récup en canette, putain, par contre j'ai défoncé la canette, je sais pas ce que j'ai branlé. Parce que, voilà, tu vas dans la belle famille, tu vas dans ta famille à toi, et puis finalement, t'as une personne de ta famille qui pour diverses raisons n'a pas pu être présente le jour J, tu décides d'aller la voir, voilà, c'est Noël, j'ai beaucoup changé sur le point de vue de Noël, évidemment, quand j'étais un jeune cycliste, je fuyais ça comme la peste, je disais, oh mon dieu, oh putain des calories, oh quelle horreur. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et nous allons donc pouvoir faire le podcast numéro 293 avec la question de Simon Durost. Excuse-moi Simon, l'autre fois j'avais dit Simon Duro. Voilà, peut-être Simon Durex un jour. Voilà, gros patriote, donc évidemment on peut lui balancer des vannes. Il est blindé. Sa question, voilà, ça portait un petit peu sur Noël. Voilà, Simon avait peur de devenir obèse. Ce qu'il n'est absolument pas, hein, bien sûr. Les mecs qui ont peur de grossir pendant les fêtes. Voilà, je vais faire ça. Alors, malheureusement, je ne me suis pas pesé tous les jours. J'aurais pu faire ça pour voir un peu les variations de poids, qui en fait sont ridicules, hein. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci à faire Noël. Sauf si, et le podcast va dérouler là-dessus. Quelques news d'abord, en remerciant ces nouveaux patriotes. Voilà, c'est les fêtes, c'est un peu calme. Vous l'avez vu, la revue de presse, elle était pourrie. Il n'y a eu que 2 courses en France. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'était le week-end du 23 et 24 décembre. À un moment donné, il faut se calmer, il faut souffler un peu. Voilà, bon, écoutez, ceux qui trouvent que c'est pas convenable et qui quittent le Patreon, je ne vous en voudrais absolument pas. Un très bel article arrive néanmoins ce vendredi. Et les nouveaux patriotes, voilà, Julien Calme, Édouard Reynaud, alors excusez-moi, j'ai le nez un peu bouché, Renaud Mettet, Éric Besson, le retour de Fiona Porte, voilà, mais Fiona qui a des problèmes de connexion au Patreon, ça va finir par... Ça va finir par lui envoyer en mail tous les lundis les podcasts. Et Kevin Girard. Voilà, bienvenue à vous. Et encore une fois, merci de votre inscription au Patreon et des échanges futurs que nous aurons. Alors, c'est très amusant puisque sur le Patreon, donc il y a plusieurs centaines de personnes. Au-dessus de 500, j'ai arrêté de communiquer les chiffres puisque des personnes jalouses et improductives se permettaient des remarques. Alors qu'en fait, face au duc de Savoie, tu ne peux que t'incliner et te taire. Et il pensait que voilà, on pouvait discuter, il pouvait m'insulter un petit peu, et voilà, c'était bien, c'était rigolo. Non, en fait, on n'est pas potes. Donc tu te calmes tout de suite. Du coup, j'ai arrêté de donner les chiffres puisque les jaloux sont nombreux. Et dans l'introduction, vous allez avoir un petit point de jalousie, mais ça va être très drôle. Un autre point t-shirt, voilà, le réassort, on va en refaire. Parce que les 100 t-shirts que j'ai faits sont vendus. Ouais, je suis désolé, j'ai le nez pris. Les 100 t-shirts que j'ai faits sont vendus, donc on en refait. Voilà, on en refait. Je pense pas qu'on les vendra tous d'un coup, mais enfin, méfiez-vous. Je lancerai ça mi-février. Voilà, mi-février, soyez sur le qui-vive. Je sais qu'il y a pas mal de gens, il y en a 5 ou 6 là qui n'ont pas pu en commander, donc voilà, après j'espère qu'il y en aura un petit peu plus qui l'achèteront. En attendant, si vous voulez refaire du stock, manchettes, chaussettes, bien sûr les films, voilà, pour les regarder tranquillement en vacances. Le e-book pour le lire, voilà, coécrit avec Nicolas Martin, exceptionnel, hein, bien sûr. Et du contenu de qualité, ce que ne font pas certaines personnes en fait qui passent leur temps à ouvrir leur gueule, mais qui ne font rien. Hein. Ce sont des gens improductifs. Mais heureusement, nous pouvons jouer avec eux comme un chien joue avec un nonos, tu vois.
il le bouffe un peu, il le secoue dans tous les sens, puis à un moment donné, il l'abandonne sur la route, et puis l'os, suite à une pluie diluvienne, finit dans un caniveau. Voilà, ces personnes me font un peu penser à ça. Alors je tiens tout de même à m'excuser auprès d'un patriote, monsieur Christophe Perret. Voilà, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai branlé. Je lui ai envoyé un t-shirt au lieu de 2. Voilà, écoute Christophe, je suis désolé, j'ai mal lu la ligne. Donc comme je te l'ai dit, bien évidemment, lorsque la deuxième production sera lancée, je te l'enverrai, voilà, avec mes divines excuses qui sont maintenant publiques. Et puis également une autre excuse à Corentin, où là j'ai fait aussi une sacrée boulette. Je lui ai pas envoyé la bonne taille. Voilà, donc là, Corentin, écoute, je suis désolé. Ce qui est bien, c'est que tu peux les regarder, tu peux les toucher, tu peux les porter, parce que je t'ai envoyé plus grand. Comme robe de chambre, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, sache que, en février, bien sûr, je te renverrai les autres. Voilà, puis d'autres, si j'ai fait des erreurs, je rappelle que j'ai posté ça à 4 jours avant Noël. Donc en fait, je suis arrivé à l'atelier, tac, j'ai tout emballé, j'ai tout balancé à la poste. Et du coup, voilà, dans le feu de l'action, il y a des lignes qu'on a mal lues. Voilà, je suis désolé. Mais vous m'aimez pour ça, évidemment. Pour cet amateurisme. Voilà, même là, tu vois, je suis en train de renifler comme le dernier des gorées à l'antenne. Je vais bientôt cracher sur mon écran, ça continue. Voilà, vous m'aimez pour cela aussi, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais rappeler ? Ah oui, j'ai écouté le podcast, justement, de Nicolas Martin, une fois de plus. Cet homme est un peu un idole, un gourou. La marche à suivre, pour moi, un peu au même titre que Patrick Bringer. Alors, Patrick Bringer n'est pas du tout chasseur, donc il n'a rien à voir avec ça. Mais j'écoutais le podcast sur la chasse de Nicolas, de Julien, qui ont été interviewés, donc eux sont tous les deux chasseurs, dans 2 endroits de France différents, ce qui est très intéressant pendant l'interview. Vous allez comprendre, il y a 2 techniques un peu différentes. Interviewé par Nicolas de Let's Try Podcast, voilà, qui parfois... tu vois, donc je cite souvent ces podcasts comme étant bien, donc j'ai bien aimé celui sur la chasse. Pour contrebalancer, il y en a un, il était pourri. Je suis désolé Nicolas, je peux pas... Voilà, je les écoute pas tous, c'est comme d'autres podcasts. Voilà, par exemple, le dernier, là, l'Ultra Endurance Autrement, avec Eric Clavry, voilà, j'ai écouté un petit peu, c'était pas ma tasse de thé, j'ai pas aimé, j'ai arrêté. Mais Chasse et Trail, le 210, là, j'ai kiffé, parce que moi, je ne connais pas du tout le monde de la chasse. Par contre, je connais évidemment les griefs des trailers envers les chasseurs. Et j'ai trouvé les propos de Nicolas, comme d'habitude, extrêmement justes. Et même si on a tous, bien sûr, la vision du gogol alcoolisé avec un fusil, en fait, c'est un petit peu comme de dire, les Arabes sont des voleurs. C'est une généralité qu'il ne faut pas faire. Parce que tu englobes une population qui n'y est pour rien à cause de 2 ou 3 cons, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu écoutes le podcast sur la chasse avec Nicolas, tu te rends compte que, finalement, je pense Nicolas tire très peu de balles dans l'année, en fait. Combien il tue d'animaux, ça doit être encore plus ridicule. Et tu te rends compte que le mec passe toute la journée à marcher dans la forêt, à l'écouter, à en prendre soin, etc. Parce que je vous rappelle, amis trailer, que les chasseurs entretiennent aussi la nature. En fait, on forme une équipe, trailer et chasseurs. C'est nous qui utilisons les chemins. Donc c'est nous qui les entretenons. C'est pas l'ONF, ça. Ou alors, en tout cas, pas l'ONF autour de Chambéry. Ceux-là, je sais pas ce qu'ils entretiennent. Peut-être leur bite à force de se branler dans les bureaux. De temps en temps, ils t'envoient un mail pour te dire que t'as peint un arbre alors que c'est même pas toi. Voilà, ils s'excusent pas, bien sûr, ils n'ont rien à secouer. Voilà, écoutez, 9h, 17h, la petite paye à la fin du mois. Arrête. Oui, ça pour regarder les oiseaux, il y a du monde. Mais pour enlever les troncs d'arbres au milieu du chemin, là, il y avait pas le temps, il y avait réunion, voilà, je sais pas. C'est quand même avec de l'argent public qu'ils jouent au solitaire, donc c'est un peu agaçant des fois. Donc ouais, les chasseurs, en fait, voilà. Et dans ce podcast, ça m'a donné envie d'aller à leur rencontre, tu vois, discuter avec eux, putain, mais qu'est-ce que vous faites et tout, vous allez où la journée ? Et puis du coup, toi, c'est vrai que tu vas courir ailleurs un peu, du coup, donc voilà. Bon, après, moi, je suis dans un coin où j'ai entendu des coups de feu, parfois, quand je cours, mais j'ai jamais trop vu et tout, donc voilà, autour de Chambéry, je pense une entente relativement bonne. Après, je peux me tromper, mais bon, je passe quand même pas mal de temps dehors pour m'en rendre compte. Et je comprends que dans des territoires
un peu plus ceux de Julien, c'est vrai que la chasse est beaucoup plus présente et le trailer beaucoup moins présent parce que c'est pas montagneux, donc si tu veux... Voilà, je comprends que peut-être parfois c'est un peu dur de cohabiter avec l'autre, mais ça c'est quelque chose que j'applique au quotidien, même si j'aime bien raconter des conneries. C'est que plus vous discutez avec l'autre, en fait, plus vous y gagnez. Même si de base vous dites « Ah putain, c'est l'ennemi ». Non. Normalement, vous discutez avec quelqu'un, vous trouvez toujours un terrain d'entente. Alors, le terrain d'entente, tiens, venons-en à ça. L'ennemi, donc voilà, ça clôturera l'introduction, mais ça va peut-être être un peu long. Il faut citer quand même membre anonyme. Alors, excusez-moi, j'ai pas de nom, pas de prénom, mais voilà. Vous avez quelqu'un... Donc je connaissais de nom le groupe Facebook Nurshi de sportifs en recherche d'attention. Donc si tu veux, c'est un groupe... Moi, je n'étais pas inscrit. C'est un groupe qui publie des photos, des captures d'écran, voilà, de sportifs qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux alors que c'est, tu vois, peut-être inapproprié. Typiquement le sujet de moquerie classique, c'est de faire une capture d'écran d'un mec sur Strava qui a fait 5 km de jogging à 7 minutes au kilo et qui dit on reste motivé, tu vois, pendant les fêtes. Donc là, tu fais une capture d'écran, tu rigoles, tu fais « Ah putain, il y a Patrick qui s'est mis au sport, ça y est. » Donc tu te fous un peu de sa gueule et tout. Voilà, bon, c'est un peu borderline, mais voilà, on peut en rire, ça reste bon enfant, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Bien sûr, quand on fait la capture d'écran, on met pas le nom de la personne, parce que ça sert à rien de le stigmatiser, puis voilà, on rigole entre gens qui ont un humour un peu borderline comme ça, mais c'est pas très grave, ça reste bon enfant, puis encore une fois, c'est pas... Voilà, le lendemain, on passe à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc vous avez compris le caractère bon enfant du truc, même si j'en conviens, c'est pas forcément très gentil comme humour, mais voilà, c'est un humour que j'ai moi-même pratiqué, je peux comprendre. Et par contre, donc la personne qui tient ce groupe, étant donné que c'est une tarlouse, elle est anonyme, tu vois. Et évidemment, elle va pas mettre son nom et son prénom, parce que quelqu'un de vexé pourrait s'en prendre à lui. Donc il est en anonyme, voilà, il est content. Et pas de bol, hein, moi j'ai énormément de connaissances, bien sûr, qui sont sur ce groupe, étant donné le nombre extrêmement grand de mon cercle d'amis. Moi je dis même d'amis, hein, parce que quand je discute avec vous pendant quelques minutes après la course, parce que j'étais speaker, parce qu'on a un centre d'intérêt, voilà, alors vous êtes pas mon meilleur pote, mais voilà, je suis souriant, je suis content d'être là, voilà, c'est un peu des amis, des connaissances, tu vois. Et donc, je suis le 25 au soir, donc je digère, si tu veux, une bûche absolument énorme, parce que j'avais fait une OPA sur la calorie au repas de Noël, là, la bûche glacée, caramel, noisette et chocolat, là, je peux te dire, hop, je l'ai prise, là, je l'ai attrapée comme ça, le truc, je l'ai avalé, digéré, terminé. Après, j'étais sur le canapé avec le chien pour faire la sieste. Et voilà, le soir, alors on se dit, putain, attends, on va faire un potage, là, parce que là, on n'est pas bien, là, en 3 heures de temps, on est devenu diabétique, donc on va... Tiens, vas-y, on va prendre des brocolis surgelés, on va faire une soupe. Et là, je regarde un peu mon téléphone. Je sais pas, vers 18 ou 20 heures, là, le 25 au soir. 25, c'est jour de Noël. Et j'avais des potes sur Insta qui m'ont envoyé des captures d'écran en me mettant « Ah, tiens, ils ont fait un post sur toi, là, sur le groupe et tout. » Et je dis « Ah, putain, le mec, il se fout un peu de ma gueule. » Je dis « Ouais, vas-y, je vais m'inscrire et je vais répondre, tu vois, je vais lui mettre un truc marrant. » Qu'en fait, si vous voulez... Lui, il avait mis une photo de moi parce que sur Twitter, tu sais, j'adore mettre des statuts vraiment hyper borderline, mais en fait, faut vraiment être un gogol pour pas comprendre le 6e degré du truc. Mais il y a toujours des gens qui, voilà, ils sont bizarres. Et en fait, le mec avait pris une capture d'écran de ma photo en mettant, voilà, ce type en trail, c'est le boulard absolu. Bon, tu peux dire que j'ai une grande gueule, hein, bien sûr. Mais absolu, tu vois... Absolu, je suis pas sûr. Bref, je me dis, allez, on va rigoler un peu, donc je réponds, je mets une photo de moi, tu sais, celle où je suis dans le jacuzzi, là, ça me fait rire. C'est pas chez moi, en fait. Et je mets une photo dans le jacuzzi, puis je dis, ouais, vas-y, tiens, viens rajouter de l'eau, parce que j'ai tellement barboté qu'il y en a plus, tu vois. C'est pour rigoler, voilà.
Le mec est pas content, parce qu'en fait, il s'attendait pas à ce que je tombe sur son poste, voilà. Alors évidemment, son poste fait un bide. La plupart des mecs mettent on touche pas au duc, ils ont 80 likes, enfin tu vois, le mec se fait ratio, bon, il se fait molester, tu vois, il passe pour un con. Mais vu qu'il a 2-3 amis sur ce groupe, bah, qui eux aussi sont anonymes, alors bon, bah pas de bol pour celui qui utilise le pseudo Podzob. Voilà, pas de bol pour lui, il s'avère qu'il s'appelle Cédric Dubois. Et en fait, ce monsieur, parce que il est relativement fort en cyclisme, en cyclotourisme, hein, attention, il n'est pas cycliste professionnel, il pratique le cyclosport, attention, c'est un petit peu différent. Mais lui te dira, ouais, mais j'ai des tests PMA qui sont... Et ta gueule. Donc, le cyclotouriste, là, voilà, sous réserve qu'il est plutôt costaud dans son sport, en fait, se permet aussi de rigoler, de dire, voilà, l'anonymat, c'est pas grave. Alors si, en fait, l'anonymat, c'est ce qui te permet de t'exprimer. Parce qu'en fait, le mec, quand je suis allé lui parler en privé, si tu veux, tout de suite, c'était redescendu d'un cran, tu vois. C'était beaucoup moins insultant, voilà, les phrases, voilà, il y avait une majuscule, un point, on sentait qu'il y avait un désir de se mettre à genoux et de me... Tu vois. Évidemment, tout de suite, putain, quand t'as un mec en face de toi, tu vois, t'oses un peu moins lui parler comme ça. Bon, lui, il avait simplement peur d'une conversation Messenger, pourquoi pas. Donc là, on est vraiment sur, tu vois, lui, collège de ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, c'est là où j'ai fait toute ma scolarité, avec les tarés, là. Collège de ZEP, 2 journées. Au bout de 2 journées, c'est fini. Il y a Bilal qui lui a mis 30 coups de bâton. Il pleure, il demande à sa maman de le changer d'établissement. Voilà. Et donc, putain, l'autre me bannit, tu vois, donc je peux même plus répondre. Et puis une fois qu'il m'a banni, il en profite pour mettre tout un tas de messages un petit peu insultants. On n'était plus du tout dans la blague. Et là, je me suis dit, mais... alors tu peux l'ignorer, hein, bien sûr. Je me suis dit, mais en fait, il fait beaucoup trop le show, là. C'est pas bon, ça. Donc, membre anonyme, il a été assez dur à trouver, mais malheureusement pour lui, t'as toujours des amis qui sont les amis des amis des amis et qui me connaissent et qui parlent. Donc là, voilà, d'ici quelques heures, j'aurai son identité. Le jour d'après, j'aurai son adresse postale et son numéro de téléphone parce que j'ai accès... Enfin bon, j'ai accès à des sites, voilà, si vous avez commandé des choses sur internet, je peux vous retrouver. Et ouais, c'est emmerdant ça, mon petit Morgan, tu vois, un peu embêtant pour toi. Bon, normalement t'habites un peu loin de chez moi, donc je risque pas de taper à ta porte, enfin du moins pas tout de suite. Mais voilà, là je pense que tu vas descendre d'un cran, et tant qu'il n'y aura pas eu... voilà, moi je veux des excuses publiques, tu vois, parce que ce monsieur... sous couvert du nom membre anonyme, se permet beaucoup trop de dingueries, tu vois, et ça suffit. Alors, ce groupe s'était évidemment moqué de Marine Leleu, voilà, casquette verte, ils en avaient fait des tonnes. Voilà, parce que, en fait, vous avez quelqu'un... Alors, je dis pas que Marine Leleu est la personne la plus géniale sur Terre, mais moi aussi, je me suis un peu moqué d'elle. Néanmoins, quand elle a traversé la Manche en nageant, j'ai immédiatement fermé ma gueule, et je l'ai respectée, tu vois. Et j'ai dit, ah, quand même. Ah ouais. Ah ok, elle a fait 50 bornes de natation, elle a couru avant, elle a fait du vélo après. Ok, j'arrête. Je ferme ma gueule immédiatement. Et lui, tu vois, le mec, parce que il est là, tu vois, on voit pas son nom, on voit pas son prénom, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait, du coup il se permet tout un tas de dingueries au nom de l'humour, mais c'est pas vraiment de l'humour. Et donc vous avez quelqu'un qui... voilà, qui a honte peut-être du prénom que sa maman lui a donné, du nom de sa famille, ses ancêtres, voilà, son nom, il le cache. Il cache son nom. Et cette personne, misérable, un 25 décembre, le jour de Noël, cette personne, le jour de Noël, rendez-vous compte de la tristesse de ce monsieur. Le jour de Noël, il va sur Twitter, il est environ midi. Il regarde le fil d'actualité d'un sportif qu'il n'aime pas. Moi, Hugo Ferrari.
En consultant ce fil d'actualité d'un sportif qu'il n'aime pas, ça l'agace. Mais vu que c'est une peureuse, il n'ose bien évidemment pas venir me dire « Ouais, tu m'agaces et tout, je trouve que t'as le boulard. » Non. Il fait dans son slip, hop, il se connecte sur son petit groupe en membre anonyme, pour pas qu'on le reconnaisse, et il balance un peu sa haine, sa jalousie, sa tristesse. Voilà, rendez-vous compte, ce monsieur n'a pas de famille. Il n'a pas d'enfants, ou alors il ne les aime pas, il n'a pas envie de passer du temps avec eux le jour de Noël. Le jour de Noël, vous vous rendez compte de la tristesse? Le jour de Noël, il n'a rien d'autre à faire qu'exprimer sa jalousie sur Internet de manière anonyme. Est-ce que vous vous rendez compte de la pauvreté de ce monsieur? Mais c'est quel niveau? C'est pire qu'un rat. Mais qui fait ça? Qui a une vie aussi insipide pour le jour de Noël ne pas être dans l'ivresse, dans la joie avec sa famille? Moi, au même moment, il y avait la grand-mère du côté de ma compagne qui débouchait un vin rouge, alors je sais plus ce que c'était, de Bourgogne. Voilà, exprès, tu vois, c'est le seul jour de l'année où on débouche une bouteille hors de prix pour des gueux comme moi, hein, bien sûr. J'imagine que dans ceux qui m'écoutent, il doit y avoir des amateurs de vin, mais là voilà, on a débouché une bouteille un peu chère. Tu sais, nous, dès qu'on a une bouteille à 50 balles dans les mains, on est comme des foufous, si tu veux, on tient plus en place. Et putain, on était en train de goûter ça, voilà, on trinque et tout, et l'autre, il est là, tout seul, miséreux, tu sais, un peu comme un adolescent, tu sais, avec les cheveux un peu collés, un peu plein de, ouais, dégueulasse, c'est plein de pellicules, gras, voilà, les cheveux gras, là, il est là, avec ses doigts gras, il y a des miettes là dans les touches là quand il appuie sur le clavier, puis ça colle un peu parce que la veille il était en train de se branler sur YouPorn et il est là, ouais, membre anonyme, ouais, Hugo Ferrari, boulard, enculé, ouais, il se la pète. Et alors là, il y a deux de ses potes, tu vois, qui relayent ses posts tout le temps, qui disent « Ah ouais, c'est celui avec ouais, il vaut 34 minutes au 10 km. Bah ouais, mais mon petit !» Alors là, pareil, on a Eliud Kipketer, je sais pas quoi, arrête de t'appeler Eliud, tu cours comme une fourmi, là, comme un phacochère. T'es ridicule, t'as même pas un niveau national et t'es là derrière ton pseudo, Hugo Ferrari, il court 34 minutes au 10 000. Ouais, bah Hugo Ferrari, en fait, s'il est en face de toi, il t'encule, tu vois, donc tu vas vite fermer ta gueule. Pardon, ça m'a donné soif. Donc ouais, Eliud Kipketer, voilà, toi aussi, tu vas te détendre un petit peu, là, avec tes potes. Tiens, bourguignon, eux aussi, tu vois, bah j'ai bu à votre santé, voilà, j'ai bu un vin extrêmement cher, pendant que vous étiez là comme des gueux sous vos pseudos derrière vos ordinateurs. Et en fait, si tu veux, moi j'étais en train de réveillonner comme le dernier des rois, quoi. On a bouffé, jusqu'à 15-16 heures, là, ça s'enchaînait, les plats, l'apéro à 11 heures avec le vin blanc, voilà, ça tournait. Et l'autre, il était là sur les touches de son clavier, il s'excitait, ouais, Hugo Ferrari, le boulard. Mais t'as pas de parents, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as pas d'enfants, t'as rien. Qu'est-ce que c'est en fait? T'es vexé, t'es frustré. Putain, mais ça se trouve, il bossait en plus, ce con, il bossait le 25. Cet esclave des temps modernes, là. Bon, bref. Voilà, membre anonyme, écoute, l'anonymat va être levé incessamment sous peu. Je pense que t'as un petit peu trop fait chier de monde. Et si tu veux, ça les agace. Donc, les gens, en fait, ils viennent me parler en privé parce que ce qu'ils adorent, c'est que je les venge un petit peu, comme quand on a eu Jean-Marc Guillon qui a coupé sur l'enceinte Lyon. Hop, Hugo Ferrari est monté au créneau. Tac, Jean-Marc Guillon, dehors. Le mec, il coupe le parcours, il dit à l'organisation, non, j'ai pas de montre. Photo finisher, une montre au poignet. Allez, Jean-Marc Guillon, ça dégage. Et bien alors, un membre anonyme, là, ça fait moins le malin, là, on t'entend plus. Ouais, c'est pas vrai, je m'appelle pas Morgane. Alors même si c'est pas lui, voilà, ça va tomber. Ça commence à tourner autour. Bref, ça m'amuse beaucoup et en fait, je vous rejoins sur le fait. D'autres personnes m'ont dit ça aussi. Hugo, pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi tu l'ignores pas et tout? Ouais, c'est vrai, j'aurais pu l'ignorer. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un qui est taquin, qui aime bien jouer, donc j'en reviens à mes études en collège et en lycée de ZEP. Je me suis battu un nombre incalculable de fois. J'ai perdu, parfois, il y a eu
il y a eu des traumas crâniens. Et Hugo Ferrari, il s'est réveillé, il était aux urgences, et il faisait moins le malin. Il s'est dit, putain, c'est cool, ils avaient pas de couteau, parce que là, ça se serait mal passé, mais j'ai mal à la tête, quand même, avec la batte de baseball. Et c'est vrai que je suis taquin, tu vois. Je suis un peu espiègle. Et j'aime, voilà. Et puis, je me suis dit, en fait, ça suffit. Ça m'agace, ce pseudo-anonymat, parce qu'on va le retrouver. Et en fait, je vais prouver à tout le monde que tu fais le foufou, là, derrière ton écran. Mais si t'énerves la mauvaise personne, ça se passe mal, tu vois. C'est comme t'es dans la rue, tu fais des chabites, et à un moment donné, tu fais un chabit au mauvais mec. Et ça se passe mal. Voilà. Et en plus, rien qu'en demandant des choses à droite à gauche, j'ai appris des choses qui vont me servir sur mon Patreon d'un point de vue de voilà, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire. Voilà, j'ai appris des choses en fait. Donc cette expérience est déjà positive. J'ai appris des nouvelles connaissances. Et ça, c'est très intéressant. Bref, je vous embête pas plus avec ça. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sur ce groupe Nurshi de sportifs en recherche d'attention. Alors j'y suis allé pendant 24 heures, après j'ai été banni. Mais c'est vrai qu'il y a des posts un peu drôles, puis bon, d'autres étaient pas très drôles, donc je soupçonne un peu cette personne d'avoir voulu relancer un peu ce compte grâce à mon image. Voilà, il avait tapé sur Marine Leleu, il avait tapé sur Casquette d'Herbe, bon, il devait s'ennuyer un petit peu. Pas de bol, il a tapé sur Ferrari Hugo, puis ça lui a pas plu à Ferrari Hugo, donc bon, là, ça va mal se passer dans les prochains jours, hein, voilà, pas de bol pour lui. Pour cette personne, hein, encore une fois, qui est misérable, hein, le jour de Noël. À midi, quoi. Bon, les gars, le podcast. Alors, trop bouffé pendant les fêtes. Donc, vous l'avez compris, Noël, j'ai beaucoup mangé. Et j'ai réalisé, ce qui est pas très bien, c'est que j'ai même fait plusieurs repas de Noël, en fait. Voilà, j'en ai fait 3 au total. On pourrait presque même en compter un 4e. Et disons qu'il y en a eu 2 qui étaient vraiment, si tu veux, niveau... Bon, là, j'avais honte pour les Africains qui crèvent de faim, parce que, putain, je m'en suis mis jusque-là. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'était pas mauvais, quand même. Et là, pareil, vous avez noté, c'est de l'humour noir. Voilà, c'est du déproge, c'est du... voilà, ok. Alors, je m'adresse aux gogoles qui sont anonymes. Voilà, calmez-vous, hein, détendez-vous. Si ça vous plaît pas, vous écoutez pas, vous barrez. Donc, ouais, j'ai fait des gros repas, là. Hein, vraiment, cette année, j'ai abusé. Tu vois, Simon... Je m'adresse à toi, mais pas seulement, je m'adresse à tout le monde. En fait, ce qui me frappe pendant les fêtes, c'est que pendant une dizaine de jours, tout le monde ne parle que de nourriture. Parce que vous voulez tous vous faire plaisir à votre famille, passer un bon moment, passer un bon repas, et c'est normal, c'est fait exprès. Voilà, Noël, c'est tout le monde est en vacances. À part de rares exceptions, tout le monde est en vacances. On est avec les enfants, si on a de la famille qui habite loin, on va les voir, etc. Voilà, ça c'est l'esprit de Noël. On se rassemble un peu, on s'ennuie un peu, mais tous ensemble, on passe des moments, voilà. Si vous êtes avec papy, mamie, vous jouez avec la belote, voilà. Ça c'est Noël, ça. On s'offre des cadeaux. Et puis, donc c'est normal, on a envie, voilà, comme je disais, nous on a sorti un vin d'exception, au lieu de manger du poulet classique, c'était du chaperon, voilà, ça coûte beaucoup plus cher, mais voilà, encore une fois, c'est exceptionnel, c'est parce qu'on est tous ensemble, voilà, il y a des gens, ils s'étaient pas vus depuis 5 ans, enfin voilà, tu vois, pour tout un tas de raisons, et on était là, voilà, donc voilà, la jouissance à son paroxysme. Et en fait, quand tu discutes avec des gens, c'est toujours les mêmes remarques. Oh là là, j'ai trop mangé, oh là là, j'ai peur de trop manger, oh là là, ceci, oh là là, cela. Alors, une année... c'est 365 jours. Bon, me faites pas chier avec le bisextile, là. Pendant 350 jours, ce que vous mangez, vous en avez rien à foutre. Vous vous négligez au quotidien. J'étais encore en train de faire les courses ce matin. Hein. Je les ai vus, les caddies. Hein. Calmez-vous. Hein. Vous bouffez de la merde. Vous bouffez en trop grande quantité. Bon, je généralise parce que les gens qui écoutent ce podcast sont plutôt pas dans cette catégorie, mais bon, voilà, vous avez compris mon propos. Globalement, la population française, 50% est trop gros.
etc. Les gosses au collège, tu leur demandes de courir, t'as l'impression que tu leur as demandé de monter l'Everest sur une jambe. C'est un peu, voilà. Donc toute l'année, tout le monde en a rien à foutre. Et à Noël, donc c'est le seul moment où on se rassemble et on bouffe un peu, tout le monde fait le choqué, tu vois. On a trop mangé. Et moi, ça me gonfle, en fait. Parce que le jour de Noël, justement, c'est fait pour. C'est les autres jours de l'année où il faut faire attention, apporter à son corps ce dont on a besoin et pas forcément ce qui nous fait envie, même si bien manger, c'est pas faire des sacrifices, hein, ça c'est une croyance, voilà. C'est juste que si vous bouffez un paquet de chips tous les midis, vous êtes peut-être dans trop de jouissance au quotidien. Voilà, tout le reste de l'année, vous regardez la télé tard, vous couchez tard, enfin vous en avez rien à branler, et puis là, voilà, c'est le jour de Noël, on est en train de bouffer, il y a toujours un mec qui nous fait la réflexion, ah là là, mais tu te resserres du dessert! Mais ta gueule, putain, mais le reste de l'année, est-ce que j'ai accès à ce gâteau au chocolat? Non, parce que quand je passe devant au rayon surgelé, je le prends pas, tu vois. Je vais prendre les fruits rouges surgelés, je prends pas la bûche, je prends pas la glace. Et toi, toute l'année, tu t'empiffres. Et pourquoi aujourd'hui, tu viens me faire des remarques? Tu vois, ça m'a fait renifler. Donc je comprends pas ces remarques. Toute l'année, les gens ne s'entretiennent pas, ils font jamais de sport, jamais de musculation, jamais de sport d'endurance. Les repas, c'est pris sur le pouce au hasard, c'est acheté n'importe où, c'est mangé n'importe quand, les aliments, ils sont mangés dans le désordre, voilà. L'ordre des aliments est très important. Enfin, voilà, en fait, ton corps, il est actif 365 jours et nuits par an. Tu vois, la nuit, important la nuit aussi. Et pourquoi tu te focalises que sur les repas de Noël qui sont trop gros? On s'en fout complètement. En fait, ce repas de Noël, ce que les gens oublient, c'est que c'est un peu l'exception qui vient récompenser une année de travail. Alors aujourd'hui, on travaille de moins en moins dur également. On bouffe de plus en plus. Enfin, l'accès aux loisirs est démesuré. Hein. Avant, c'était uniquement l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, le budget des ménages a pris des proportions délirantes en termes de loisirs. Hein. Nous sommes quand même une population relativement riche. Et en fait, on oublie que normalement, toute l'année, on fait le job, tu vois. On se nourrit bien, on s'entretient, on est en bonne santé, on travaille intelligemment, voilà. On se projette, on construit son avenir, on aide ses proches, etc., etc. Et le jour de Noël, on appuie sur off, et voilà, on se fait plaisir, et belles choses, voilà. Alors que les gens, c'est l'inverse. Toute l'année, ils font des conneries. Et le jour J, au lieu de profiter, c'est « Oh non, je ne reprends pas de saumon fumé. Non, c'est bon, j'ai déjà eu une tranche. Et puis je garde un peu de place pour la suite. » Putain, mais moi, je me suis gavé de saumon fumé. Puis j'ai mis du gros beurre dessous, comme ça. Je l'ai étalé avec la cuillère sur la tranche de pain. La tranche de pain, elle se coupait en deux parce que j'avais étalé trop fort mon beurre qui n'était pas assez fondu. Du coup, j'ai remis une tranche de pain par-dessus. Après, j'ai ajouté le saumon. Quand j'ai ajouté le saumon, finalement, il n'y avait pas assez de beurre. J'ai remis du beurre par-dessus. Ça ressemble plus à rien. On aurait dit un tacos au saumon. C'était ridicule. J'ai tout bouffé. On l'a pas mis au frigo. Le saumon, je l'ai attrapé. Putain. On aurait dit un adolescent américain, là. Une opéra sur les M&M's. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche de faire du sport le jour de Noël? Oh là là, j'ai dit un gros mot. Le repas, il est à midi. Le matin, vous pouvez faire 1 heure de sport. L'après-midi, quand vous êtes en famille, pourquoi vous n'allez pas marcher? C'est excellent de marcher pour digérer, pour lisser la glycémie après le repas. Voilà. Quand tu marches, t'as pas le téléphone dans la main, tu discutes avec ton voisin. C'est social, tu vois. Tu regardes un peu autour de chez toi. Bon, c'est sûr, si t'habites au fin fond d'une cité à Nanterre, c'est un peu risqué d'aller marcher dehors. Mais voilà, si t'es un peu en campagne, c'est agréable, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même... je comprends pas, moi, c'est... Alors après, je dis pas qu'il faut systématiquement se rendre malade en bouffant à Noël, mais... Personnellement, pour vous donner un peu mon conseil, mon point de vue et ce que je fais, j'arrive, je me mets à table, et en général, je ne refuse pas ce qu'on me sert, tu vois. Quand vraiment c'est un truc, tu vois, le gâteau au chocolat, ouais, les trucs que j'aime bien, je me resserre un peu.
Mais sinon, voilà, j'arrive, je me mets à table. Et voilà, on me sert une tranche de foie gras. Bon, alors moi, je suis un petit peu contre ce délire du foie gras. C'est ma conviction personnelle. On est le jour de Noël, je vais pas emmerder ma tante qui a eu la gentillesse d'acheter un foie gras, alors qu'elle gagne peu d'argent et qu'elle en a dépensé donc beaucoup pour ce foie gras. Elle est toute contente de l'avoir amené et de m'avoir dit « Eh, mets un peu de confiture de figue avec, dessus !» Je vais pas lui dire « Putain, non, Tati, ton foie gras, vraiment, putain, le canard, là, le pauvre Non !» Je lui dis « Écoute, merci, c'est gentil, putain, qu'est-ce qu'il est bon, tu vois ?» Et voilà, c'est ça aussi. En fait, à un moment donné, vous avez des gens en face de vous, ils ont voulu vous faire plaisir, et vous êtes là, « Ouais, non, putain, moi je suis un sportif qui cote à 650 index UTMB, en plus l'an prochain, j'ai mon objectif qui est quand même dans 8 mois, mon objectif il est dans 8 mois, mais je me prépare maintenant, parce que je suis un sportif, ouais, de haut niveau, ouais, je fais le 10 km en 42 minutes, je suis chaud de la bite. » Non, tu fermes ta gueule. Ta première course, elle est dans 3 mois, donc voilà. Quand tonton, il te resserre un petit Dijon. Alors moi, par contre, le deuxième repas où j'ai beaucoup bouffé, en fait, j'ai très peu bu. Parce que derrière, j'avais 2 heures de route. Et si tu veux, c'est quand même dur d'expliquer aux gendarmes que si tu zigzaguais sur la route, c'est parce que t'as pas voulu dire non à tonton Robert quand il t'a servi un peu le Dijon en fin de repas. Bon, là, on rentrait dans le cadre de la loi, donc... Voilà, l'astuce, il y a des astuces, hein, bien sûr, pour mieux digérer un gros repas de Noël. Voilà. Vous allez courir avant, vous dépensez, vous faites une petite marche en groupe l'après-midi, vous prenez la route après le repas pour rentrer chez vous, pour aller voir ceci, cela. Voilà, ça permet de dire non à certains excès. C'est vrai que voilà, si vous finissez rond comme une queue de pelle à vomir sur la table, ça va peut-être aussi choquer votre mamie. Voilà. Encore une fois, vous avez fait votre repas de Noël, gargantuesque. Le lendemain, vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui vous empêche de manger des légumes cuits à la vapeur ? Ouais, ok, souvent il y a les restes à bouffer. Bon, admettons. Mais les jours d'après, qu'est-ce qui vous empêche, pendant une semaine, 10 jours, de faire une légère restriction calorique ? Alors les gens, tu sais, ils vont sauter des repas, tu vois. Ils sont toujours on-off, ils sont toujours complètement débiles. Ils sautent des repas, j'ai trop mangé, je bouffe pas ce soir, et puis je mangerai pas demain matin, et puis arrivé le lendemain midi, ils bouffent comme des gorées, voilà. Donc évidemment, c'est des gens, ils vous parlent de je sais pas quoi, puis en fait, ils sont gras comme des cochons. Moi, j'ai toujours du mal à écouter ceux qui sont gras comme des cochons. Je me dis que finalement, s'ils sont gras, c'est qu'il y a une bonne raison, et que leurs conseils sont peut-être pas très très bons, tu vois. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui t'empêche après, pendant une semaine, 10 jours, de faire des repas extrêmement légers, de manger peu de glucides, beaucoup de légumes, voilà, des protéines maigres, de baisser peut-être un peu les lipides parce que tu t'en es gavé pendant 24 heures, voilà, tu vois, et souvent, attendez, en plus, Noël, jour de l'an, souvent, vous êtes en congé quand même. Ouais, mais moi, je travaille, je suis pompier, ok, à part les exceptions, sinon, vous êtes quand même souvent en congé. Le lendemain, vous êtes tout seul chez vous. Qu'est-ce qui vous empêche de faire 6 heures de vélo, 5 heures de ski, 4 heures de course à pied, du cardio training le matin qu'est-ce qui vous empêche de vous bouger, en fait, pour augmenter votre métabolisme et brûler plus de calories, hein ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Donc voilà, ce repas de Noël, il est pas... En fait, c'est peanuts. Ça va être 1, 2, 3, 4 repas sur, 365 x 4, x 3 si on compte pas le goûter. Voilà, ça va être 5 repas sur 1000. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais le reste de l'année, il y a l'anniversaire de machin, l'anniversaire de truc, l'anniversaire de bidule. Oui, effectivement, il faut un petit peu calmer ces interactions sociales, hein. Si tous les week-ends, vous allez en boîte de nuit, vous ingurgitez 2000 kilocalories d'alcool, et qu'après, vous bouffez un tacos en rentrant sur la route à 6h du matin parce que vous avez faim. Ouais, peut-être effectivement, Noël, les week-ends, votre vie est un problème, en fait. À un moment donné, il faut se prendre en main aussi. Pour moi, Noël est largement supérieur à tout le reste. Aux anniversaires, voilà, Noël, le temps s'arrête. Dans les entreprises, c'est la période de l'année où le moins de gens travaillent. Donc on voit très clairement que c'est quand même la période de l'année, on s'arrête, on se calme un petit peu, et voilà, on va voir un peu ses proches, quoi. Et puis généralement, je vous dis, ça leur a fait plaisir de cuisiner pour vous, donc si vous êtes là à péter l'ambiance, voilà, c'est vraiment con de faire le coincé du cul quand tu as le droit d'être exemplaire tous les autres jours de l'année. Voilà.
Et puis Noël, c'est quand même aujourd'hui devenu la profusion de tout. Peut-être il faut revenir à quelque chose de simple. C'est vrai, est-ce qu'on est obligé de bouffer pendant 6 heures ? Non, pas forcément. On peut aussi faire quelque chose de très bon, de très qualitatif et de simple. Entrée, plat, dessert, et puis chacun des entrées, des plats et des desserts, c'est un mètre qualité. Voilà, vous l'avez acheté en coopérative, vous l'avez payé un peu plus cher, voilà, j'en sais rien. Mais du coup, ça reste raisonnable en termes de quantité, en fait. Voilà, il y a aussi ça, on peut adapter la jauge. Au lieu de bouffer beaucoup de cochonneries, vous pouvez manger peut-être moins de choses, mais d'une qualité extrêmement supérieure. Parce que c'est Noël, c'est exceptionnel, etc. Voilà mon petit Simon, écoute, je te laisse là-dessus. T'inquiète pas, hein, même si t'as pris 1 kilo ou 2, et ça m'étonnerait que t'aies pris plus. Très souvent, c'est aussi beaucoup de la flotte. Voilà, écoute Simon, hein, t'as les congés, va faire du sport taquet, en plus t'aimes ça. Fais-toi plaisir. Et on se voit au Vulcain pour cette course qui va être absolument exceptionnelle. 15 patriotes dans un logement type médiéval, voilà, le moulin des poètes. Ah, putain, rien que le nom, t'as la Gaule. On a loué en plus de ça le jacuzzi, parce que sur Patreon maintenant c'est le sucre et la luxure en permanence, voilà, donc peut-être on prendra pas le départ parce qu'on sera en train de se caresser dans le jacuzzi. La course elle dure un jour, mais on a réservé 4 jours parce qu'on est des malades, et voilà, là aussi ça va être la fête là. Alors l'an passé on avait jobé jusqu'au départ, et alors après la course, putain le repas, j'aime autant te dire que... ah là il en restait pas pour le chien, hein, putain. Allez, écoutez, je vous laisse, voilà, je vais publier ce petit podcast, et on se retrouve la semaine prochaine pour des choses un peu plus intelligentes. Amis patriotes, vous avez peut-être peur de ne pas avoir de revue de presse lundi parce qu'il n'y a pas de course ce week-end. Eh bien, ce lundi, c'est le 1er janvier, il y aura les vœux télévisés de l'autre guignol, là, Emmanuel Macron, là, qui va vous dire que grâce à la COP28, on va résoudre le problème du changement climatique. Voilà, donc vous avez le droit de l'écouter, hein, si vous êtes un peu naïf. Et sinon, vous aurez les vœux du duc de Savoie, voilà, lundi sur Patreon. Les vœux du duc pour l'année 2024, voilà, il va évidemment vous souhaiter le meilleur. On se retrouve lundi sur Patreon. Ah non, putain, vendredi, il y a un article qui sort. On se retrouve sinon lundi en audio sur Patreon. Elle est très très bonne à la fin de semaine à vous. Putain, j'ai soif là. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.